Et aujourd'hui, dans la chronique Diaspora de votre journal, nous recevons Patrice Anato. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Vous êtes né au Togo, Patrice Anato, mais c'est en France que vous avez fait carrière. Vous êtes arrivé dans l'Hexagone à l'âge de 20 ans pour suivre des études. Vous êtes devenu militant dans plusieurs associations, on va en reparler. Et depuis 2017, vous êtes le député de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est un département limitrophe de Paris, député aux couleurs de la République En Marche. Pourquoi avoir choisi l'engagement politique il y a 2 ans seulement, enfin 2016 je crois. Oui, ça fait 2 ans et demi. Comme vous savez, je viens de la société civile. Je travaillais dans une société privée jusqu'en avril 2016. En avril, ça a été le déclenchement pour moi, le déclic dans le sens où j'ai entendu le président Emmanuel Macron, à l'époque candidat, qui, dans une interview, disait qu'il souhaitait remettre le citoyen au cœur de la politique. Et moi, ça a fait écho, ça a résonné en moi dans le sens où j'ai toujours placé pour moi la politique comme ayant pour centre de gravité l'humain. Et à travers les associations dans lesquelles j'ai milité précédemment, tout cela pour moi était une continuité de mon engagement associatif qui devenait politique parce que pour moi, le levier politique me permettrait d'aller un peu plus loin dans ce que je pourrais réaliser à travers mon engagement. Une continuité, mais avec un côté disruptif de votre part malgré tout, puisque j'ai lu que vous aviez au départ une sensibilité plutôt à gauche. Alors pourquoi La République En Marche? Alors pourquoi La République En Marche? Tout d'abord, lorsque vous l'avez évoqué, j'avais un penchant plutôt à gauche parce que pendant mes années d'études, j'ai fait études de droit, des études de droit que j'ai commencé d'abord à Poitiers. J'étais beaucoup plus avec des étudiants socialistes. Et donc, c'est là qu'a commencé mon engagement, même si je n'ai pas pris ma carte d'adhésion au Parti socialiste. Et ensuite, le fait d'entendre un candidat qui souhaitait dépasser les clivages, ne plus s'enfermer dans des carcans où on se dit c'est une mesure de gauche, c'est une mesure de droite, mais plutôt être pragmatique. Et ça donc, ça vous plaisait. Mais aujourd'hui, beaucoup reprochent au président Macron de mener une politique de droite. Est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que ça vous dérange justement, vu votre sensibilité je de peux départ? vous dire que de l'intérieur, on a souvent tendance à entendre ceux qui sont à gauche nous dire que nous sommes à droite et ceux qui sont à droite nous dire que nous sommes à gauche. En termes de sociologie politique, on voit beaucoup d'électeurs de droite justement voter pour Emmanuel Macron. Oui, on va dire aussi que c'est du fait aussi que dans sa politique, il y a ce volet, je dirais, économique qui est très fort. Et c'est aussi ce qui séduit les militants de droite. Mais je ne placerai pas sa politique à droite. Moi, je dirais plutôt qu'il est central. Alors, comment vous expliquez la contestation contre le gouvernement, les gilets jaunes, la mobilisation sociale du 5 décembre aussi? Alors, les gilets jaunes, on l'a dit et je le répète encore, c'est vraiment un malaise général qui est profond. Les gilets jaunes sont arrivés sur la scène, non pas parce que le gouvernement actuel a pris des mesures qui mettent la France en difficulté, mais c'est un cumul justement de problèmes issus des politiques précédentes qui n'ont pas été tout à fait efficaces. Et donc, il y a eu un trop-plein, je dirais, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Nous les avons entendus puisque très rapidement, nous avons pris les mesures d'urgence à hauteur de 17 milliards. Et donc, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai que dans la communication, on n'a peut-être pas suffisamment expliqué. Mais est-ce qu'au sein de La République En Marche, il y a des discussions? Il y a certains députés qui sont partis, comme Mathieu L'Orphelin. Oui. Il y a Sonia Crimi aussi, qui critique aussi beaucoup le fonctionnement du parti. Ça représente un peu l'aile gauche, justement, de La République En Marche. Vous vous placez où? Moi, je me place plutôt sur cet axe central que j'ai évoqué. Je ne voudrais pas, moi, appartenir à un courant de gauche ou à un courant de droite, mais vraiment continuer à travailler
tel que l'esprit de départ qu'on a eu, c'est-à-dire de mettre ensemble toutes les mesures qui permettent de faire réussir la France. Vous vous êtes fait remarquer sur un vote, celui de la loi sur la PMA, la loi bioéthique. Vous avez voté contre. Pour quelle raison? Alors, sur justement la loi bioéthique, j'ai pris la décision... Vous avez été 8 à La République En Marche à ne pas la voter. Nous étions très peu. Alors, pour moi, cette loi comprenait pas mal d'articles qui étaient des avancées assez importantes. Et en même temps, je trouve que sur certains points, c'est allé un peu trop loin. Quel point, par exemple? Alors, c'est essentiellement le vote pour autoriser la PMA aux femmes seules, qui pour moi était un peu difficile dans le sens où si aujourd'hui on dit que les familles monoparentales sont en difficulté du fait d'être dans des situations pas tout à fait confortables, la PMA pour une femme seule, pour moi, ne fait que renforcer en fait ce constat. Donc c'est la raison, une des raisons pour lesquelles j'ai voté contre le projet de loi bioéthique. Alors, vous avez grandi au Togo jusqu'à l'âge de 20 ans. Vous êtes aujourd'hui président du groupe d'amitié France-Nigeria à l'Assemblée nationale, coprésident du groupe Diplomatie économique avec l'Afrique. Et pourtant, vous avez déclaré « Je ne me sens pas de devoir particulier à l'égard de l'Afrique, je me sens pleinement français ». Ça veut dire quoi alors? Alors, je voudrais bien remettre les choses dans leur contexte. J'ai été interviewé par un de vos confrères et je lui expliquais que le fait d'être un député français issu de l'immigration ou d'origine africaine ne fait pas de moi un député pour l'Afrique ou un député des Africains. Et que je voudrais toutefois souligner que je suis élu par des Français pour servir la France. Mais ce qui ne me laisse pas indifférent de l'Afrique, puisque j'ai cette double culture et je l'assume. Et justement, est-ce que vous continuez de regarder ce qui se passe au Togo et dans la sous-région? Ah, mais bien entendu. Et d'ailleurs, si je me suis engagé à être coprésident du groupe Diplomatie économique avec l'Afrique, président du groupe France-Nigeria, c'est tout simplement parce que j'ai à cœur de contribuer juste au développement du continent qui m'a vu naître. Dernière question, vous êtes responsable des relations avec les acteurs internationaux pour la francophonie au sein du mouvement de la République En Marche. La francophonie, ça veut dire quoi pour vous? Alors pour moi aujourd'hui, la francophonie doit être vue au-delà de l'aspect purement institutionnel. Nous parlons aujourd'hui de francophonie des peuples et mon aspiration profonde, c'est que les citoyens de l'espace francophone finissent par avoir ce sentiment d'appartenance à une unité. Et c'est un travail qui continue à se faire et aussi que la francophonie soit un espace de puissance économique. C'est ce que je recherche à travers mon implication dans la francophonie et je crois que c'est comme cela que la francophonie pourra aussi peser dans le concert des différentes organisations dans le monde. International. Merci à vous, Patrice Anato, d'avoir été avec nous. Merci. Et c'est la fin de votre Journal Afrique. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur TV5 Monde.